Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous penchons sur le bulletin des gestionnaires de fonds communs au Canada. Bonjour Tania. Donc, c'est une étude qui est publiée annuellement par la firme Spiva de Standard & Poor's. Une étude que j'apprécie particulièrement, Tania, parce que ça nous permet de voir si les gestionnaires de fonds communs canadiens réussissent à créer de la valeur par rapport à leur barème à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc, finalement, le rapport cherche à répondre à la fameuse question, est-ce que c'est mieux d'investir de façon passive ou active? Oui, tout à fait. C'est un débat qui fait rage depuis de nombreuses années avec l'émergence des fonds négociés en bourse. Donc, la gestion passive vise à reproduire la performance d'un indice. Par exemple, au Canada, l'indice principal S&P TSX, il y a toutes sortes de fonds indiciels et fonds négociés en bourse qui tentent de reproduire la performance de l'indice avec des frais qui sont quand même assez minimes. La gestion active, elle, vise plutôt à surpasser le barème de référence à long terme, bien entendu. Nous, on met toujours l'accent sur le long terme. Donc, chez Médici, par exemple, nous choisissons nos propres placements. On essaie de choisir les meilleures entreprises disponibles et d'éliminer celles que l'on veut pas, parce qu'il y en a beaucoup, Tania, qu'on élimine également parce que elles sont pas assez prévisibles, pas assez rentables, etc., qu'on ne retrouve pas dans la gestion passive. Donc, notre objectif, nous, c'est de choisir la crème de la crème et de surpasser le barème à long terme. Puis finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de l'étude? Est-ce que c'est facile de battre ce fameux barème? Écoute, Tania, ce qui est assez fantastique de voir, c'est qu'en 2023, ça a été une année très difficile pour les gestionnaires de fonds communs canadiens. Ce qui est quand même étonnant parce que 2023, ça a été une année particulièrement bonne en bourse. Tout à fait, ça a été très bien au Canada et excellent aux États-Unis, mais malheureusement, plus des 3/4 des gestionnaires de fonds communs canadiens n'ont pas réussi à surpasser le barème en 2023. Puis, est-ce que ces chiffres-là s'améliorent sur des périodes à long terme, disons du 5 ans, du 10 ans? J'aurais aimé te dire oui, mais la réponse, c'est non. Sur 5 ans et plus, c'est 9 gestionnaires de fonds communs canadiens sur 10 qui ne parviennent pas à faire mieux que leur indice. Puis, est-ce que l'étude explique les raisons derrière la sous-performance? Une des raisons qui est évoquée pour expliquer la sous-performance des gestionnaires de fonds communs canadiens, c'est qu'il y a une poignée de titres qui ont mieux fait que le barème en 2023 au Canada et aux États-Unis. Par exemple, de ce côté-ci de la frontière, Tania, c'est Shopify qui a grandement contribué à l'ascension du S&P TSX. La Société de commerce électronique d'Ottawa est la troisième plus importante entreprise en termes de capitalisation boursière à Toronto. Puis, si vous ne déteniez pas cette entreprise-là l'année passée, ben c'est sûr que vous avez été en quelque sorte pénalisé par rapport à ceux qui la détenaient. Puis ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que l'étude ne tient pas compte, en fait, elle tient compte de toutes les entreprises qui existaient au début de la période. Donc, souvent, ce qui va arriver dans l'industrie des fonds communs, c'est qu'on va jumeler des fonds qui ont une moins bonne performance. On va carrément arrêter les activités d'un fonds qui vit plus de difficultés. Puis, ça fait en sorte que finalement, après 10 ans, on réalise qu'il reste la moitié des fonds qui étaient là originalement. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie des fonds communs canadiens, Tania, puis peut-être probablement globalement, c'est que en cours de route, on élimine les fonds qui sont moins performants. Ça embellit en quelque sorte le portrait pour les fonds communs, mais les auteurs du rapport Spiva, eux, ont décidé de tenir compte de l'ensemble des fonds qui étaient commercialisés il y a 10 ans. Donc, ça nous donne une idée plus précise de la performance à long terme des fonds. Puis, il y a d'autres facteurs aussi à mentionner qui contribuent à la sous-performance des fonds, dont les frais de gestion élevés. Exactement. Donc, au Canada, il n'est pas rare de voir des frais de gestion de 2%, voire plus, qui sont facturés. Donc, c'est sûr que quand on compare la performance d'un fonds qui facture 2% et plus par rapport à un barème, un fonds négocié en bourse qui, lui, va facturer des frais minimes, ben c'est sûr que ça pénalise également la performance comparative des fonds. Puis, il y a aussi un autre phénomène qu'on connaît en anglais sous le nom de closet indexing, qui est en français... Oui, en français, c'est une forme d'indexation déguisée qu'on appelle, Tania. Donc, le gestionnaire de fonds communs
va tenter de suivre la performance de l'indice. Il va dire qu'il fait de la gestion active. Il va s'éloigner quelque peu de l'indice en choisissant des titres différents, mais il ne le fait pas trop. Parce que vous savez que dans l'industrie des fonds, comme on le disait, il y en a beaucoup qui sont fermés là, en cours de route s'ils ne performent pas. Donc, de crainte d'avoir une performance inférieure au barème pendant un certain temps, ben, les gestionnaires vont choisir à peu près les mêmes titres qui se retrouvent dans l'indice. Donc, ils vont le limiter ou tenter de limiter assez étroitement, mais c'est quelque peu malhabile parce que bien souvent, ils ne reproduisent pas parfaitement la performance de l'indice. Donc, pour moi, en tant qu'investisseur, Ouais. qu'est-ce qui est important de retenir de tout ça? Ben, la première chose à retenir, c'est que lorsqu'on choisit un gestionnaire de fonds, il faut vraiment analyser, oui, la performance à long terme, ça c'est vraiment très important, mais il faut voir aussi c'est quoi la stratégie du gestionnaire. Donc, comment il crée de la valeur. Ça, c'est vraiment aussi important. Par exemple, nous, chez Médici, comme je le disais tout à l'heure, on tente de battre le barème à long terme. On tente de sélectionner les meilleures entreprises, mais aussi d'éliminer celles qu'on veut pas parce qu'elles sont pas assez rentables, pas assez prévisibles, etc. Quand vous choisissez, par exemple, un fonds négocié en bourse, ben vous achetez toutes les entreprises, hein, que ce soit celles qui sont performantes, mais celles aussi qui sont peut-être moins rentables. Donc ça, c'est vraiment important d'aller creuser. Puis il y a des documents qui sont publics, Tania, facilement accessibles, qui vous permettent de voir la stratégie d'investissement, les frais et comment le gestionnaire de fonds communs ou gestionnaire privé investit. Donc, finalement, c'est simplement important de poser des questions sur la feuille de route, sur le contenu du portefeuille pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Exactement, Tania. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez nous écrire à info@gpsmedici.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous sommes toujours disponibles si vous avez des questions.